Mes amis, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous dominical, l'historien du dimanche. Prenez un bon café, installez-vous confortablement, car aujourd'hui, nous allons plonger dans l'esprit le plus retors, le plus fascinant, et peut-être le plus incompris du panthéon nordique. Aujourd'hui, nous parlons de Loki. Imaginez une flamme qui danse, qui ondule, qui éclaire parfois, mais qui peut aussi consumer. Une flamme imprévisible, tantôt étincelle de génie, tantôt brasier de destruction. C'est Loki, ni tout à fait dieu, ni tout à fait démon, il est l'incarnation du changement, de l'ambiguïté, le maître du feu et de la discorde, l'architecte de la ruse. Oubliez un instant le Loki des écrans, si vous le pouvez, et partons à la rencontre de l'original, celui des Eddas, des sagas islandaises. Qui est donc ce personnage complexe? Loki, mes amis, est avant tout un Jotun, un géant de naissance, fils de Farbauti, le cruel frappeur, et de Lofé, la déesse des feuilles, ou des aiguilles. Un détail qui a son importance, son ascendance n'est pas celle des As, les dieux d'Asgard. Il est l'étranger, l'outsider, même s'il a été accueilli au sein du Panthéon, devenant même le frère de sang d'Odin lui-même. Une promesse faite jadis, un serment ancien, qui l'a lié au père de toutes choses. Mais ne vous y trompez pas, même à Asgard, Loki est resté, fondamentalement, différent. Il n'a pas d'attribut fixe, pas de marteau comme Thor, pas de cheval comme Odin, pas de bateau comme Frey. Loki change, il est le dieu des métamorphoses, capable de prendre l'apparence d'un aigle, d'un saumon, d'une vieille femme, d'une jument, ou même d'une mouche. Son pouvoir réside dans son esprit vif, sa langue d'argent, son intelligence supérieure et son absence totale de scrupules. Il est la preuve vivante qu'une pensée rapide peut être plus puissante qu'une hache bien aiguisée. Alors, quel est son rôle? Au premier abord, on pourrait le voir comme un simple fauteur de troubles, une force du chaos gratuite. Mais ce serait une simplification excessive. Loki est un catalyseur, c'est l'étincelle qui met le monde en mouvement, qui force les dieux à agir, à innover, à se dépasser. Sans Loki, Asgard serait peut-être un endroit bien trop paisible, un peu trop statique. Il est le grain de sable dans l'engrenage, qui, paradoxalement, permet à la machine de continuer à tourner, quitte à grincer un peu. Prenons quelques exemples de ces méfaits qui ont, au final, eu des conséquences étonnamment positives pour les dieux. Souvenez-vous de l'épisode des cheveux de Sif, l'épouse de Thor. Par pure malice, une nuit, Loki lui rase la chevelure d'or pendant son sommeil. Un acte gratuit, mesquin, indigne. Thor, comme vous pouvez l'imaginer, est furieux. Il menace Loki de briser chacun de ses os. Devant cette colère divine, Loki, naturellement, promet de réparer son erreur. Et comment fait-il? Il ne se contente pas de faire repousser les cheveux de Sif. Non, il se rend chez les nains, les maîtres forgerons, et par sa ruse et ses paris audacieux, il les pousse à créer des trésors inouïs pour les dieux. C'est ainsi que Thor reçoit Mjolnir, son célèbre marteau, que Freyr obtient Gullinbursti, le sanglier aux soies d'or, et Skidbladnir, le bateau qui peut être replié pour tenir dans une bourse. qu'Odin se voit offrir Gungnir, sa lance qui ne manque jamais sa cible, et Draupnir, l'anneau qui se multiplie. Et pour Sif, les nains tissent une perruque de cheveux d'or pur, si fin et si magique qu'ils poussent et vivent comme de vrais cheveux. Loki a créé le problème, mais il a aussi provoqué la création des plus grands trésors d'Asgard. Le désordre engendrant l'ordre, à sa manière. Un autre épisode célèbre est celui du géant bâtisseur. Alors que les dieux cherchent à fortifier Asgard après la guerre contre les Vanir, un géant se présente et propose de construire une muraille imprenable en seulement 3 saisons. Le prix? La déesse Freya, le soleil et la lune. Les dieux, incités par Loki, acceptent, pensant que c'est une tâche impossible. Le géant, aidé par son étalon magique Svadilfari, avance à une vitesse alarmante. À quelques jours de la fin, la panique s'installe. Les dieux se tournent vers Loki, car c'est lui qui les a encouragés à accepter ce marché fou. C'est à lui de trouver une solution. Et quelle solution? Loki se transforme en une magnifique jument et attire l'étalon du géant loin du chantier, le distrayant suffisamment pour que le délai soit dépassé. Le géant, furieux, révèle sa vraie nature et est abattu par Thor. La ruse de Loki a sauvé Freya, le soleil et la lune. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques mois plus tard, la jument Loki donne naissance à un poulain extraordinaire. Sleipnir, le cheval à 8 pattes, qui deviendra la monture d'Odin, le plus rapide et le plus majestueux des destriers.
Encore une fois, une situation critique provoquée par Loki, résolue par Loki, avec une conséquence inattendue et bénéfique pour les dieux. C'est presque comme si le monde avait besoin de ces manigances pour évoluer. Alors, Loki est-il un bienfaiteur déguisé? Pas tout à fait, car si ces tours ont parfois des retombées positives, ils sont souvent motivés par la malice, l'ennui, ou un besoin irrépressible de semer le trouble. Et l'équilibre, chez Loki, est une corde raide qui finit toujours par casser. Le point de rupture, l'acte irréparable, qui va le faire basculer définitivement dans l'ombre, est la mort de Balder. Balder, le plus beau, le plus sage, le plus aimé des Ases, fils d'Odin et de Frigg. Il est l'incarnation de la lumière, de la pureté. Balder commence à faire des rêves de sa propre mort. Frigg, sa mère, terrifiée, va parcourir les 9 mondes pour faire prêter serment à chaque chose, chaque plante, chaque animal, chaque pierre, chaque élément, de ne jamais faire de mal à son fils. Balder devient invulnérable. Pour s'amuser, les dieux organisent des jeux où ils lui lancent toutes sortes de projectiles, qui ricochent sans lui faire la moindre égratignure. Tous trouvent cela divertissant, sauf un, Loki. Loki ne supporte pas cette perfection, cette invulnérabilité. Il voit là une faille, un défi à son intelligence. Déguisé en vieille femme, il rend visite à Frigg et la fait avouer que, dans son zèle, elle a oublié une petite pousse, le gui. Elle l'a jugée trop insignifiante pour lui demander de prêter serment. Loki a trouvé sa brèche. Il fabrique une fléchette avec une branche de gui et la confie à Ur, le frère aveugle de Balder, qui ne participe pas au jeu, car il ne peut rien lancer. Loki guide la main de Ur. La fléchette de gui traverse Balder, qui s'effondre, mort. La lumière d'Asgard s'éteint. Cet acte n'est pas une simple farce. C'est un meurtre prémédité, une trahison ultime. Il n'y a pas de réparation possible pour la mort de Balder. Même quand Hermo, le messager, descend jusqu'au enfer pour négocier le retour de Balder avec elle, Loki se dresse encore sur son chemin. Elle accepte de rendre Balder si toutes les créatures des 9 mondes pleurent sa mort. Et Loki, déguisé en géante nommée Tok, refuse de verser une seule larme. Balder est perdu à jamais, et le monde se dirige inexorablement vers sa fin. Les dieux savent que Loki est le coupable. Mais ils n'agissent pas immédiatement. Le véritable déchaînement de Loki a lieu lors d'un banquet offert par le géant Aegir. Le Lokasena, la dispute de Loki. Au cours de cette fête, Loki, ivre de mépris et de ressentiment, prend la parole et insulte un par un tous les dieux et déesses présents. Il révèle leurs défauts, leurs secrets les plus honteux, leurs hypocrisies, leur lâcheté. Il déchire le voile des convenances, mettant à nu la fragilité et la corruption morale des Ases. Il accuse Frigg d'adultère, Thor de couardise, Freya d'inceste. Il ne laisse personne indemne. Il est le miroir déformant, mais souvent véridique, qui reflète leur faiblesse. Cette fois, c'en est trop. Les dieux ne peuvent plus fermer les yeux sur son insubordination et sa malice destructrice. Loki doit être puni, une punition d'une cruauté qui rivalise avec la sienne. Il le capture et l'enchaîne. Il transforme l'un de ses fils, Narfi, en loup qui dévore son frère, Vali. Puis ils utilisent les entrailles de Vali pour lier Loki à 3 pierres, dans une grotte obscure. Au-dessus de sa tête, une vipère est suspendue, dont le venin goutte sur son visage. Seule sa fidèle épouse, Sigyn, se tient à ses côtés, recueillant le poison dans une coupe. Mais quand la coupe est pleine et qu'elle doit la vider, quelques gouttes tombent sur Loki. Il se tord alors de douleur, et c'est ce qui, dit-on, provoque les tremblements de terre. Une torture sans fin, une souffrance éternelle, en attendant la fin des temps. Mais l'histoire de Loki ne s'arrête pas là, mes amis. Car son emprisonnement n'est pas éternel. Le serpent de Midgard, le loup Fenrir, la déesse Elle. Tous ces enfants monstrueux, qu'il a eus avec la géante Angrboda, sont aussi des figures clés de la destruction finale. Loki lui-même, enchaîné, attend son heure. Lorsque Ragnarok, le crépuscule des dieux, surviendra, les liens de Loki se briseront. Il se libérera, aux côtés des géants du givre, des géants du feu, et des armées des morts de Hel. Il mènera le Naglfar, le vaisseau des morts, fait avec les ongles des défunts. Il sera l'architecte du chaos final, la flamme qui consume tout. Lors de cette ultime bataille, il affrontera son vieil ennemi, le gardien des dieux, Heimdall. Et ils s'entretueront, dans un duel apocalyptique. Le feu qu'il a toujours incarné va dévorer le monde avant que celui-ci ne renaisse de ses cendres. Alors, Loki,
Dieu du feu et de la discorde, maître du changement et de la ruse. Est-il un méchant? C'est trop simple. Loki est le paradoxe incarné. Il est l'ombre nécessaire à la lumière, le chaos indispensable à l'ordre. Il est l'agent de transformation, qu'elle soit pour le bien ou pour le mal. Il est l'impulsion qui pousse à l'innovation, même si cette innovation vient du besoin de réparer ses propres bêtises. Il est la question que l'on ne veut pas se poser, la vérité que l'on ne veut pas entendre. Sa nature est fascinante, car elle reflète une part de l'expérience humaine elle-même. Cette tension constante entre l'envie de créer et celle de détruire, entre l'intelligence au service du bien et celle au service de la malice. Il nous rappelle que les grandes sagas ne sont jamais manichéennes, que les personnages les plus intéressants sont ceux qui habitent les marges, qui brisent les règles, qui défient les attentes. C'est sur cette note de complexité, d'ambiguïté, et de feu intérieur que notre exploration de Loki se termine pour aujourd'hui. J'espère que cette plongée dans les profondeurs de la mythologie nordique vous a captivé. Dites-moi en commentaire ou par message ce que vous pensez de Loki, le dieu de la ruse et du changement. Est-il pour vous un héros incompris, un vilain nécessaire, ou tout simplement l'incarnation d'une force primordiale? Merci d'avoir été avec moi pour cet épisode de l'Historien du dimanche. Prenez soin de vous, cultivez votre curiosité, et rappelez-vous que même dans la mythologie, les personnages les plus sombres ont souvent la lumière la plus fascinante. À la semaine prochaine.